seul. Non, jamais tout seul. Quand nous entrons dans ta présence, nous voulons que toi-même tu nous conduises. Raison pour laquelle, Seigneur, nos sens doivent se taire afin que le sixième sens qui est la foi se mette en action. Nous voulons simplement, Seigneur, que nous, en tant qu'humains, nous mourons et que toi, en tant que divin, tu te réveilles. Est-ce que la partie que tu avais placée en nous, cette divinité, Seigneur, ce grain-là, Père, cette identité, notre ADN, cette information génétique, oh Seigneur, quand nous entrons dans ta présence, nous reconnaissons que nous sommes des dieux. Seigneur Jésus, alors que nous, quand nous sommes venus sur la terre, nous avons contenu notre théophanie. Mais à l'ouverture du 7e sceau, les théophanies sont descendues. Le livre était ouvert, Seigneur. Voilà pourquoi William Branham pouvait dire, quand je prêche, vos théophanies sont en train de dire Amen. Je crois, Seigneur, qu'en ce soir, nos théophanies sont là. Et nos théophanies se sentent bien dans ta présence. Car c'est la parole qu'elles sont en train d'écouter, la parole de leur maître, la parole révélée notre jour. Oh Seigneur, merci Père éternel, car tu nous as envoyé la parole qui est le prophète. Car il est écrit, Seigneur, dans le chef-d'œuvre, que quand tu étais en train d'envoyer la parole, c'était le prophète. Car le prophète était la représentation valable de la parole de leur jour. Voilà pourquoi quand nous avons vu William Branham, nous avons vu la parole de notre jour. Et elle n'a pas seulement été une parole comme ça, elle a été la parole ointe. Voilà pourquoi ce jour-là, Seigneur, tu étais dans la maison, on t'avait invité, mais on t'avait jeté, on t'avait laissé au coin. Tu étais la parole, mais tu étais calme. Il fallait qu'une femme vienne, qu'elle pleure dans tes pieds, Seigneur, et qu'elle commence à oindre la parole. Et quand la parole a été ointe, la parole pouvait prophétiser, la parole pouvait parler, la parole pouvait pardonner les péchés, la parole pouvait donner la vie. Voilà pourquoi ce temps du soir, oh Seigneur, Christ personnifié est devenu notre sanctification. Nous sommes sanctifiés sous le 7e sceau. Nous sommes sanctifiés sous la colonne de feu. Nous sommes sanctifiés sous le message de notre jour. Merci pour ta bonté infinie. Merci pour ta grâce que tu as surabondée sur nous. Merci pour ton pardon, Seigneur. Car le mystère du pardon, c'est son Seigneur, ces Éphésiens 4 qui se tiennent là, du haut de chair en train de prêcher. C'est ça le pardon, Seigneur. C'est ça le sang, Père. Le sang n'est pas le sang chimique, mais c'est prédicateur, Seigneur. Mandatés qui sont du haut de chair. Merci, Père éternel. Merci parce que tu es en train de purifier. Tu es en train de purifier, Seigneur. Tu es en train de purifier, Seigneur. Ce n'est pas n'importe quel oiseau. Voilà pourquoi Branham pouvait dire, donc Christ est le mystère de Dieu révélé, que cet oiseau-là, c'était une colombe. C'était une colombe, Seigneur. Une colombe femelle qui portait le sang de la colombe mâle, qui parcourait toute la terre.
qui agitait ses ailes, disant Saint, Saint, Saint l'Éternel. Et le sang là est en train de sanctifier, est en train de purifier le peuple. Oh, nous sommes sanctifiés, nous sommes purifiés ce soir par le sang de l'agneau qui a été porté par les ailes de Malachie 4. Car sous ces ailes, et se trouve, Seigneur, la guérison. Oh, le soleil de la justice a frappé les ailes de Malachie 4 et ça a reflété les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Car en ce temps du soir, Seigneur, c'est le temps de la tunique. Et nous avons porté le prêtre de Tokia. Oh, cette onction, Seigneur, que nous avons porté, c'est l'onction des 7 tonnerres. C'est les 7 tonnerres, Seigneur. C'est le 7e saut. C'est le jour que nous avons vu le lever du soleil. Oh, Seigneur, merci pour ce jour. Car, Seigneur, en ce jour, l'homme et Dieu deviennent un. Merci, Père. Aujourd'hui, c'est la grande fête. L'homme et Dieu s'unissent ensemble. Aujourd'hui, c'est la grande fête. L'homme et Dieu deviennent un. Aujourd'hui, c'est la grande fête. L'homme et Dieu s'unissent ensemble. Aujourd'hui, c'est la grande fête. L'homme et Dieu deviennent un. C'est aujourd'hui, Seigneur. C'est dans notre jour, ce beau jour qui pointe à l'horizon, jour éternel. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu nous as dit shalom. Car le shalom là, c'est un shalom différent. Seigneur, Abraham a vu le jour. C'était un homme. La parole est faite chair. C'était pas un jour ordinaire. Il a vu un homme. Et il a dit, mon Seigneur, ne passe pas sans t'arrêter devant ma maison. Car Sarah, ça fait des années qu'elle n'enfantait pas. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Et ce soir aussi, notre Seigneur ne passe pas. Viens nous voir une minute. Visite-nous une seconde. Même si ça sera une visite claire, tu laisseras les empreintes qui seront ineffaçables. Ces empreintes-là seront la vie. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés infinies. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors Père éternel, nous voulons te remettre l'alpha et l'oméga afin que tu nous conduises pendant ce moment. Nous nous confions totalement à toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prédémandé. Et disons tous Amen. Merci Seigneur. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Ésaïe au 1er chapitre. Ésaïe au 1er chapitre. Au verset 18. Je lis au nom du Seigneur. Venez et plaidons.
dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme... Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et nous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Alors nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous croyons que vous êtes dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Que Dieu soit béni pour cela. Et nous savons que quand vous venez dans la maison de Dieu, c'est que vous devez être béni obligatoirement. Amen. Alors aujourd'hui, c'est une session de questions-réponses après l'enseignement sur Daniel. Je me disais que ça ne devait plus se passer comme ça, mais enfin, vers les dernières minutes, j'ai reçu quelques questions. C'est ça qui fera donc l'objet de la session. Certes que quand il n'y a pas de questions, c'est qu'il y a une bonne compréhension. Mais la Bible a dit, venez plaidant. Donc nous sommes venus ce soir pour plaider. Nous sommes venus ce soir pour comprendre. Amen. Alors la première question tournait sur les 4 groupes de Daniel. Dans Daniel, je crois, ça doit être au... ça doit être le rêve, oui, au chapitre 4. Voilà. Au chapitre 4, depuis le verset, je crois, ça doit être le verset 7. Il est dit alors, donc chapitre 4 de Daniel au verset 7. Alors vers les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins, je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point d'explication. Ça c'est Nebuchadnezzar qui parle. Mais quand vous revenez au chapitre 2, on va vous dire que la seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Donc un frère a posé la question pour dire, pasteur, est-ce qu'il y a une écriture où, là où frère Branham fait donc cette concordance que vous avez fait lors de l'enseignement en parlant donc de ces 4 personnes ou de ces 4 groupes comme étant les catholiques, les wesleyens, j'avais aussi parlé de quoi? Il y avait quoi? Donc les pentecôtistes, donc il y avait 4 groupes je crois, qui étaient venus, donc ils n'ont pas pu expliquer la vision au roi. Donc le frère posait la question, pasteur, est-ce qu'il y avait une écriture en rapport avec cette chose-là ou c'est votre inspiration? Est-ce qu'il y a une écriture biblique qui dit qu'ils sont les 4 groupes-là? Ou c'est votre inspiration par rapport aux choses? Bon, j'aimerais dire d'abord que la Bible ne dit pas que les 3 ou les 4 groupes, c'était ce que nous avons fait comme allusion. Parce que la Bible ne connaît ni les Wesleyens, ni quoi que ce soit. Et les termes ne sont pas donnés comme ça. Mais quand nous lisons et que nous faisons l'allusion, c'est parce que nous retrouvons les caractéristiques. Et donc, moi, en faisant donc cet enseignement, ou en lisant, j'ai donc fait ce lien-là. Ce lien entre les 4 groupes qui existaient en ce temps-là, mais qui existent aujourd'hui, qui ne peuvent donc pénétrer le songe du roi. Donc pour répondre aux frères que la Bible n'a pas mentionné le terme pentecôtiste, ni baptiste, ni presbytérien, ni pentecôtiste, la Bible ne connaît pas ces groupes-là. Donc la Bible ne connaît que les Juifs, les Philistins, les groupes qu'on donnait comme ça, les Chaldéens, mais avec donc cet enseignement, avec allusion, nous avons donc mis ça ensemble pour donner une image
que ce sont des groupes qui existent jusqu'à aujourd'hui. Parce que Frère Branham disait que les religions ont existé depuis le jardin d'Éden. Ça veut dire que ces religions qui existent aujourd'hui existaient sous une autre forme. Et donc sur cette base-là, nous avons fait ressortir ces formes-là, qui n'ont pas donné leur identité. Donc voilà un peu comment je peux répondre aux frères pour dire que non, il n'y a pas une écriture qui dit que Pentecôtiste ceci. Non, 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 non. La Bible n'identifie pas ces groupes-là en tant que tels. Donc c'est moi en comprenant et avec à l'appui Frère Branham, en comprenant que Frère Branham nous a dit que les religions là n'existent pas seulement aujourd'hui, ça existait depuis longtemps. Alors, une deuxième question. Shalom pasteur, j'ai quelques questions concernant l'enseignement de Daniel. Lors de l'enseignement, vous avez dit que l'âge des gentils avait commencé du temps de Daniel. Alors, peut-on dire les gentils ont eu 8 âges de l'église? Voilà. Donc le frère dit que, le pasteur a dit que les gentils, l'âge des gentils a commencé depuis le temps de Daniel. Ça veut dire que Daniel, du temps de Daniel, l'âge de l'église a commencé. Bon, je crois qu'en suivant l'enseignement, tu devais rapidement aussi saisir ce que ça voulait dire. Parce que c'est Frère Branham qui le dit dans le début et la fin de la dispensation des gentils. Il dit que Daniel était donc le tout premier prophète des nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui a vu le temps des nations. Et donc cet âge-là a commencé là. Pourquoi? Parce que les 4 royaumes sont les 4 royaumes qui ont dirigé, qui étaient des nations en fait. Parce que ce sont des nations. Babylone n'était pas des juifs, ils étaient des nations. Les Médo-Perses n'étaient jamais des juifs, ils étaient des nations. Les Grecs n'étaient pas des juifs, ils étaient des nations. Et jusqu'aux Romains, ils sont tous les nations. Donc Dieu a montré à Daniel le début et la fin de la dispensation des gentils. Donc il commence à la tête qui était Nebuchadnezzar lui-même, le royaume Médo-Perse, jusqu'aux pieds qui étaient mêlés de fer et d'argile, qui sont les Romains, qui ont une forme politique, mais une forme religieuse aussi. Donc il mélange les deux et marche comme ça avec les deux. Ce n'est pas pour dire qu'en réalité, l'âge des gentils a commencé vraiment quand Daniel est là et l'âge, non. C'est montrer que Daniel a vu le début de l'âge des gentils. Avec ces bêtes-là, ou avec cette statue-là. C'était Dieu lui montrait le début et la fin. Voilà pourquoi Branham associe ça pour dire que c'était un prophète des gentils. Savez-vous que Daniel était un prophète des gentils? Pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce qu'il a vu, Dieu lui a fait grâce de voir le début et la fin de la dispensation des gentils. Ça veut dire comment les gentils ont commencé, les royaumes, jusqu'à ce que les gentils vont terminer. Et nous avons montré, par la grâce de Dieu ici, en montrant effectivement que quand vous allez voir l'histoire, Dieu montre à Daniel, il voit donc ce chemin. Dieu lui dit qu'il y a 70 semaines qui ont été fixées sous ton peuple. Dans les 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple, avaient en réalité 6 buts. Et les 6 buts, quand il vient lui rencontrer, il commence à citer. Il dit au chapitre 9, au verset 24, chapitre 9, verset 24, il dit: 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie et non le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. 7, ou j'allais dire 6 objectifs qui étaient venus avec cet ange-là pour répondre à cet homme-là. Il dit qu'il y a 70 semaines qui ont été fixées. Maintenant, quand Dieu a commencé à faire son travail, il dit qu'il y avait 7 semaines. C'est toujours biblique quand vous lirez en bas. Il y avait 7 semaines qui étaient fixées pour reconstruire le temple sur Zorobabel. Voilà pourquoi il a dit, ce n'est ni par la puissance, ni par ta puissance, ni par ta force, mais c'est par mon esprit. Et il dit que les mains de Zorobabel, ça veut dire c'est Dieu qui est entré dans Zorobabel pour faire le travail, qui a commencé cette maison va l'achever. Et il dit qu'il y avait 62 semaines qui devaient, les fosses et les places seront mises en ordre. Ça veut dire que la ville sera reconstruite. Il y avait le temple et la ville. Mais Dieu
dans les 69 semaines, il n'a pas parlé du peuple. Parce qu'il y avait 3 choses. Seigneur, quand est-ce qu'il y aura rétablissement du temple? Quand est-ce qu'il y aura rétablissement de ma ville? Et quand est-ce qu'il y aura rétablissement de mon peuple? Mais Dieu va répondre sur les deux premières parties, les 7 et les 62 semaines, en parlant que de la ville et du temple. Mais il a laissé le peuple. Et donc quand il laisse le peuple, il vient plus tard, la première moitié de la 70e semaine. Jésus vient faire 3 ans et demi de ministère et il est rejeté par les Juifs. Quand il est rejeté par les Juifs et crucifié, on dit que laissez-nous Barabbas et crucifiez-le. Et ils ont réclamé Barabbas qui était le pécheur pour qu'on le laisse sortir et que le juste puisse mourir à la place de Barabbas. Et quand Jésus est mort, Jésus a tourné les regards vers les gentils. Et Paul dit ça. Que après que vous l'avez, que les Juifs l'ont rejeté, il a regardé vers les nations. Amen. Et quand il regarde vers les nations, s'ouvrent les 7 âges de l'Église. Amen. Amen. Les 7 âges de l'Église s'ouvrent. Commençons avec les 7 messagers de Paul jusqu'à la Odyssée avec William Branham. À ce moment-là, Dieu est en train de traiter avec nous car c'est notre temps. Amen. Mais il est écrit que nous sommes juste l'olivier sauvage. Amen. Nous avons été greffés. Amen. Mais le temps viendra que Dieu va enlever l'olivier sauvage. Amen. Pour répartir vers les Juifs qui est l'olivier pur. Amen. Pour continuer à faire son travail qu'il avait commencé. Amen. Donc là, il va nous abandonner. Et nous avons un temps et les Juifs aussi un temps. Amen. Donc à ce moment-là, Dieu a montré à Daniel de voir tout ça. Regarde, c'est compliqué. Il a vu tout ça. C'est Daniel qui voit et qui parle. Et nous avons juste schématisé ce que la parole dit. C'est la parole qui est schématisée. Amen. 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 Tout ça, c'est Daniel qui est en train de voir. Amen. Et quand il le voit, il dit que tous les 10 de Cyrus, la déportation a commencé en l'an 606. Et quand cette déportation a été, Daniel fait partie d'eux. Il est parti en déportation, mais Dieu lui a gardé toujours en tant que prophète parce que, quel que soit l'endroit, vous êtes toujours ce que vous êtes. Amen. Ça ne change pas. Le chrétien n'est pas non, il est en Balmayo, il est non-croyant. Il est en Colonguette, il est croyant. Il se retrouve à Douala, un croyant. En fait, il est changeant, c'est un caméléon. Amen. Mais un croyant est partout croyant. Amen. Amen. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas 8 âges, mais Dieu a montré à Daniel de voir les âges. Donc Frère Branham lui a mis en tant que prophète des gentils parce qu'il a vu le début et la fin de l'âge des gentils. Avec la succession des 4 empires. Merci Seigneur. En expliquant le songe ou le rêve de Nebuchadnezzar, il a pu donc dire voici la succession. Et vous savez que nous sommes sous la domination de l'Empire romain. Amen. Vous savez ça, non? C'est en fait le tout dernier royaume. Amen. Mais qui a pris une autre forme. Gloire à Dieu. Que nous pouvons lire dans la Bible, on dit que la bête était. Elle fut blessée. Et on l'a vu à un moment donné, elle n'était plus. Mais on dit qu'elle va réapparaître. Ça veut dire qu'à un moment donné, elle va réapparaître. Mais quand elle va réapparaître, elle ne sera plus la Rome païenne. Mais elle sera la Rome papale. Ça veut dire que la royauté a été remplacée par la papauté. À ce moment-là, il agit en tant que chef suprême de l'Église. Chef suprême de l'Église. Et on l'appelait encore qui? Le vicaire. C'est lui qui est à la place du Fils. C'est lui qui remplace valablement le Fils de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a le pouvoir sur le purgatoire. Il peut faire en sorte que même si tu étais en enfer, tu quittes l'enfer, tu pars au ciel. Il a le pouvoir au ciel. Ça veut dire que tout ce qui est au ciel, il a le pouvoir sur des hommes. C'était cette triple couronne qu'il avait. Mais gloire à Dieu que le prophète qui a l'œil pouvait détecter et nous dire ces choses. La gloire au Seigneur.
Je crois que quelqu'un est béni ce soir. Amen. Lors de la partie 4 qui s'identifierait la fournaise ou qui parle de la fournaise ardente, pourquoi Daniel n'a-t-il rien fait lorsque ses compagnons étaient sur le point d'être brûlés, alors qu'il pouvait dire au roi de les laisser? Gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que Daniel n'a pas réagi alors que Daniel pouvait faire quelque chose? Bon, vous savez que la Bible, en réalité, quand vous lisez la Bible ne donne pas tout le récit. La Bible vous donne la partie qu'elle a trouvé importante de donner. On ne sait pas si Daniel avait négocié et le roi n'avait pas pu accepter. Est-ce que nous sommes ensemble? Peut-être qu'il n'a pas accepté, il a dit, bon, il faut que vous soyez brûlés. Donc on ne sait pas. Moi, je ne peux pas dire que, bon, Daniel était trop bizarre pour laisser ses frères. Non. Je ne sais pas, la partie là n'est pas écrite. Amen. Et c'était aussi leur épreuve. Ne vous dites pas que quand vous serez dans l'épreuve, pourquoi le pasteur n'était pas là. Non. Dieu est en train de vous briser. Dieu est en train de vous amener à monter en fait. À être encore plus solide dans la foi. Amen. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que Daniel a laissé ses frères. Daniel était-il un prophète majeur? Ézéchiel était-il aussi un prophète majeur? Si les deux étaient des prophètes majeurs, qu'en est-il de ce que Frère Branham dit qu'il n'y a pas deux prophètes majeurs dans un même âge? Car les deux ont vécu presque à la même période de la déportation. Donc le frère pose la question, est-ce que Daniel était un prophète majeur, Ézéchiel, tout ça? Bon, ce qui est des 7 ans de l'église d'Israël, Frère Branham n'a pas cité les 7 messagers majeurs en disant celui-ci, 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 celui-ci. Mais vous pouvez arriver à un moment donné, Frère Branham dit, un tel était un prophète majeur. Il lâche ça comme ça. Il dit, un tel était un prophète majeur. Un tel était un prophète majeur. Mais il ne cite pas d'une manière chronologique que voici le tout premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Mais vous allez voir dans plusieurs citations, Frère Branham va lâcher quelque chose. Il va dire telle chose ici, telle chose là-bas. Mais je ne voudrais pas citer ça comme ça pour dire qu'un tel était, un tel, donc ça fait 7. Non, je ne saurais les identifier comme ça. Peut-être que vous allez vous retrouver avec 9 prophètes majeurs et ça va fausser les Écritures. Donc, c'est pour dire aux frères que même si Daniel fait partie des prophètes majeurs et que Ézéchiel a la foi, on ne saurait vraiment dire ça exactement comme ça parce que il n'y a pas vraiment des détails pour le choix des prophètes majeurs. Mais Frère Branham dit que Moïse était un prophète majeur. Déjà, Moïse fut le plus grand prophète que Israël n'a jamais connu. Parce que c'est le seul qui a pu parler et voir le dos de Dieu. Amen. Il a demandé à Dieu, Seigneur, je veux te voir. Il dit, bon, mais si tu veux me voir, il faut vraiment que je me cache. Est-ce que nous sommes ensemble? Il s'est caché et il est passé près du rocher et Moïse l'a vu. Et quand Moïse écrit donc son récit, il dit, oh, le dos de Dieu était comme le dos d'un homme. Amen. Donc c'est la toute première personne de nous dire en réalité que Dieu est un homme. Gloire à Dieu. Oui, Dieu est un homme. Oui, oui. Donc c'est la Bible. Hein? Il dit mais son dos comme le dos d'un homme. Donc quand il est parlé, vous savez, vous pouvez identifier le dos. Voilà pourquoi moi je ne crois pas aux théories. J'ai même oublié son nom. De Darwin, je ne crois pas à ça. Oh non, nous nous sommes développés, on était des chimpanzés, on est devenus, non. L'homme a toujours été homme. En fait, nous sommes hommes depuis, donc ne croyez pas que vous étiez d'abord chimpanzé. Vous vous redressez, Homo sapiens, sapiens. Nous sommes devenus sages, non. On n'est pas devenus plus sages. On l'était déjà. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce qu'au début, la Bible nous dit qu'il y a eu la tour de Babel. Ce n'était pas des chimpanzés qui ont construit ça. Non. La Bible ne nous dit pas que nous étions d'abord des animaux et nous sommes devenus des hommes.
aucune écriture n'approuve une telle théorie. Donc c'est sa théorie avec ses scientifiques. Nous, on croit ce que la Bible dit. Amen. Donc, voilà. Ça c'était les questions du frère. Donc il a eu des préoccupations pour poser ces questions. Ces 3 questions et l'autre question là. Voilà, je crois que l'enseignement a été très bien compris. Parce que moins des questions sont là, moins aussi celui qui enseigne est heureux de voir comment est-ce que les choses sont entrées. Et donc j'étais, avant de venir, je disais, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions et bon, je vais dire ça. Je sais qu'elle ne voudrait pas que je dise ça, mais je vais dire. On était là, je disais, mais comment les gens n'ont pas posé des questions? Mon épouse a dit, chérie, j'espère que tu ne vas pas poser des questions. Hein. J'ai dit, tu viens même donc de me donner l'idée. Et en fait, c'est même là, je ne voyais pas l'angle là. Comme il n'y a pas de questions, moi, pour me rassurer que vous avez compris, je vais vous poser des questions. Amen. Amen. On va commencer par les sœurs. Ça va? Ça va? Vous n'avez pas de questions. Peut-être moi aussi j'ai une question. Ça m'est venu à l'esprit la question. Je veux aussi moi aussi connaître. Hein? Je veux aussi connaître. Bon. Shalom, sœur. J'espère que vous allez bien. Amen. Lors de l'enseignement, vous avez suivi l'enseignement du chapitre 1er jusqu'au chapitre 12, qui ont constitué 13 parties. Les 13 parties vous ont amené à voir d'une manière claire comment est-ce qu'il y a eu chevauchement dans ce livre-là, un livre prophétique, un livre profond. Et vous avez forcément été bénis. Et merci pour avoir écouté. C'est comme ça que les frères commencent pour poser la question. Donc, moi aussi, je fais de même. Il faut remercier ceux qui ont écouté. Et vous avez vraiment été bénis. Merci pour ça. Maintenant, ma question est sur... Je vais vous donner même la partie pour que vous vous retrouviez. Nous étions à la partie... Voilà, nous sommes à la partie 10, effectivement. Donc, quand on dit partie 10, c'est que nous sommes au chapitre 9. Parce qu'il faut repartir un peu en arrière. Nous sommes donc au chapitre 9. Et Daniel est en train de prier. Daniel, après avoir prié, Dieu va lui répondre à une prière parlant sur la dévastation donc de ce temple-là. Israël était dévasté aussi parce que, vu déporté, n'avait pas les dieux. Qui a pu expliquer, c'est une question simple, je commence là. Qui a pu expliquer à Daniel la vision? Qui a pu répondre à la prière de Daniel? Et pourquoi cet ange vient toujours répondre aux prières ou vient toujours expliquer ce que l'on ne comprend pas en Israël? Il est qui pour les Israélites? Il est qui pour les Israélites? Allons-y, sœur. S'il y a une sœur dans la salle, s'il y a une réponse, elle n'a qu'à répondre. On va aller comme ça. Sœur, frère. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui ne sait pas, on note aussi. Les huissiers notent que la sœur elle a eu 0. Allons-y. C'est facile, non? Hein? Vous n'avez pas pu poser les questions, c'est que vous avez compris. Ma question est simple. Allons-y, les sœurs. Ah, la sœur Romarine. Oui, répondez la sœur Romarine. Lève-toi pour que je t'écoute bien. On ne t'écoute pas ici.
Le frère Toka, tu es entré dessus? Ok, oui, oui, vas-y. C'est l'ange Gabriel qui a expliqué à Daniel la vision. Donc, il a expliqué ou qui a répondu à ce que Daniel était en train de crier. Pourquoi est-ce que l'ange Gabriel vient expliquer ces choses-là? Il est qui pour les Juifs? Il est qui pour les Juifs? Et quelle est la prophétie qui est liée à cet ange-là pour le temps de la fin? Toujours les sœurs, on finit avec vous au chapitre 10. Le chapitre 10 est pour vous. Les autres sont en train d'attendre, ils vont attendre leur chapitre. Les frères aussi ont leur chapitre. Allons-y. Pourquoi est-ce que c'est l'ange Gabriel qui vient chez les Juifs? Et quelle est la promesse qui est liée à cet ange-là? Elle est sista. Et sista. Sista. Et oui. Ok, ah, ok, la sœur Tonia, voilà, la sœur Tonia. Question-réponse, hein? Donc, nous sommes là. Donc, toi, tu réponds à la question de le lien qui est lié avec lui pour les temps de la fin, c'est que c'est lui aussi qui annoncera la seconde venue de Christ. Ok. Pourquoi Gabriel? Pourquoi? Je dis, pourquoi est-ce qu'il vient chez les Juifs? Il est qui pour les Juifs? Oui, 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 sœur, vas-y, vas-y. Ouais, ça c'est bien. Donc la sœur dit que Gabriel ne se déplace que pour des messages importants. Donc quand il descend, c'est vraiment grave. C'est que lui là, c'est grave, il faut qu'il intervienne seulement. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? C'est bon, non? Donc Gabriel ne vient que pour des messages importants. Donc c'est un ange important pour les Juifs, qui ne vient que pour des messages importants. Et il est venu rare des fois. Il est venu sur la terre. Et on le voit toujours parler avec, en rapport avec quelque chose. Moi, je veux que le mot là sorte. Il y a un mot là que je veux faire sortir. Hein? Les sœurs, qui peut me retrouver le mot là? Il y a un mot là que je veux écouter. Il vient que... Pourquoi? Pourquoi? En rapport avec quoi exactement? Oui, la sœur... Aïe, aïe, aïe. Non, 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 pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Il y a un mot là qui est toujours bien. Le mot là. Allons-y, les sœurs. Il vient toujours en rapport avec quoi? La chorale. La chorale, la chorale. La chorale sauver toute l'église. Amen. Allons-y, allons-y, allons-y. Je vois les sœurs qui notent toujours. Sœur Lukokobi exaucée. Sœur Sibel Ngambou. Hein? La sœur Sheila. Ça va? La sœur Mitrance. Oh là là. Oh là là. Les stylos, mais les stylos ne sont pas près de vous. Oh là là. Il n'y a personne qui peut sauver les sœurs. Aïe. Aïe. C'est chaud. Bon, comme les sœurs n'ont pas pu. Les sœurs n'ont pas pu. Les sœurs n'ont pas pu. Eh, Seigneur, comment les sœurs n'ont pas pu? Oh, quel culte. Ah là là. Bon, en tout cas, les sœurs n'ont pas pu. Ah, voilà. La sœur Miton vient sauver les sœurs. Vas-y, vas-y.
Parce que il y a un mot là, elle dit que l'ange Gabriel vient expliquer les mystères, les mystères. Donc ce qui est comme non, pas ça. Il vient beaucoup pour un sujet important de l'histoire. Ah, comment les sœurs ont oublié ce mot-là, ce mot-là. Cherchez dans votre mémoire, ça vous soumoune bien. Ça chauffe que, hé, pasteur, tu m'amènes où? Mais les sœurs quand même. Ah oui, la sœur Michel. Ah, la sœur Michel vient sauver. Ça, c'est le salut. Oh, là aussi, tu viens encore de nous amener loin. Il y a un mot là. Il vient pourquoi? Dans quel contexte et pourquoi qu'il vient? Il est lié beaucoup à quelque chose. Souvenez-vous, voyez comment le nombre de fois qu'il est venu. Et regardez, il est venu pourquoi? Vous allez trouver. Allons-y, les sœurs, je vous donne les détails. Il est venu pourquoi? Regardez. Voilà, la sœur Sibelle trouve alors. Fini avec une fois. Allons-y. Ah, là encore, tu viens nous amener encore loin. La divinité. Oh, aïe. Les sœurs, il y a un mot là. Oh là là. Ça me fait du bien de vous poser des questions. Allons-y. Les gens se font voir, pasteur, c'est quel mot? Allons-y, on est parti. C'est pourquoi Gabriel, il a un message. Et quand il vient, le nombre de fois qu'il est venu, regardez le nombre de fois qu'il est venu. Et vous verrez la trace de Gabriel dans quelque chose. Vous verrez sa trace dans quelque chose. Sa trace, regardez, il est venu combien de fois, à quel moment il est venu. Donc c'était pourquoi, et voilà. Vous allez trouver le mot. Le mot, on l'utilise à tout moment. Ah, même dans nos prières. Voilà, sœur Sylvain vient de trouver. Voilà. Sœur Sylvain, allons-y. Finis-nous ça. Bon, tu es proche, tu es en train d'arriver. Oui, la sœur exaucée, finis-nous avec une fois. Mais vous êtes en train de dire, non, ne donnez pas les détails, il y a un mot qui englobe tout ça. Ah, la sœur Marine, alors c'est la fin, c'est la toute dernière. Allons-y. C'est là, mais le mot là, tu vous êtes en train de vous rapprocher. Plus l'autre donne la réponse, plus l'autre monte encore. Il y a un mot qui est lié à tout ça, et c'est quoi? Et la sœur Davina, c'est ça, non? Voilà. La sœur Davina va nous finir une fois avec. Bonsoir, frères et sœurs. Je crois bien que je n'étais pas à l'enseignement, mais selon les Écritures et ce que je comprends, c'est que l'ange Gabriel, lorsqu'il porte un message, il a un message de délivrance, ou lorsqu'il apporte des choses que Daniel ne comprend pas, il apporte maintenant le message, en fait, est relié à la délivrance du peuple. Oui, vous êtes là, vous tous vous êtes là, mais il y a un mot là, un mot juste, qui englobe tout ça. Si englobe tout, je veux le mot là, le mot. Ah là là. Donnez-moi le mot. Bon, les sœurs, je sais que les mots ont fui. Voilà, les frères. Allez, donne-moi ça, allez, finis avec une fois. Voilà. Merci, pasteur. Bon, quand Gabriel vient, il vient pour les événements qui ont un rapport avec la rédemption. Voilà, on va acclamer pour le voir. Je savais que. Voilà, je savais. C'est la rédemption. C'est des messages liés à la rédemption. C'est le mot là que je cherchais chez les sœurs. Pour les frères, on a dit que c'est eux qui comprennent le plus. Donc leur question sera aussi corsée à leur niveau. Merci beaucoup. Alors je vous donne, je vous donne pas le chat. Pour la question comme ça. Ouais. Dieu soit béni. Surtout dans les frères, il y a des hommes de Dieu du plein évangile. Il y a des gens qui sont
C'est-à-dire qu'ils ont fini d'abord avec la Bible d'abord. Seigneur, quelle question, ouais. Bon, je vais vous donner. Je vous donne le chapitre. Comme ça, vous ne dites pas parce que vous faites la discrimination. Nous sommes à la partie 12. Ça veut dire le chapitre 11. Est-ce que nous sommes ensemble? Ok. La Bible a parlé avant ça, depuis le début, a parlé en rapport avec le Midi, parce que c'est la bataille, le chapitre 11, c'est la bataille entre les deux, le roi du Nord et le roi du Sud, ça veut dire le Midi. Mais il est parlé d'un roi. On l'appelle, en d'autres termes, au chapitre, je crois, au chapitre 8, le bouc de Javan. Et on dit que cet homme-là, ou cet homme-là va se lever et sera brisé vers les 4 vents des cieux. Je voudrais que vous me donniez les 4 vents des cieux. Donc les frères vont me donner les 4 vents des cieux. Ça veut dire que le royaume qui s'est divisé en 4 vents des cieux, ça a donc fait naître quoi? On est parti, bien aimés frères. Il y a une main? Oh. La main à la projection. Oh. Le frère va dire où? Je ne le vois pas. Le frère va dire, entre, assois-toi, frère, entre. Je voyais ta main s'élever là. Ça m'a attiré. Oui, allons-y. Les paroliers, allons-y. Vous êtes avec moi? Les 4 vents des cieux. C'est quoi? On a dit quoi? Et le bouc de Javan déjà, c'est qui? Ok. Et les 4 vents des cieux? Oui, c'est quoi alors? C'est ce que je veux. Oui, je veux les noms là en fait. Les frères ont dit, ah non, pasteur. Tout ça, c'est quoi comme ça pour nous finir? Citez juste ça et on passe. Et vous avez réussi. Oui, 1, 2, 3, 4. Citez. On est parti. Vous n'avez pas trop de questions. Moi, je pose maintenant les questions à ma place, à votre place. Ah, le frère Dutron avec ses notes. Le frère. Ok, frère Dutron, lis alors ce que tu avais noté. Moi, je voulais que ça vienne de vos têtes, mais lis alors. Lis alors pour les autres, pour que ceux qui n'étaient pas là puissent savoir. Oui? Les noms sont un peu compliqués, mais je ne sais pas si c'est ce qu'il y avait. Mais vas-y d'abord, je vois. C'est le cos, oui. Deuxième, c'est Ptolomée, c'est pas. Allons-y. Deuxième, Arsinoé. Troisième, Arsinoé et Bérénice. Ah, là, tu es tapé à côté. Tu avais bien commencé. Tu viens de taper à côté. Vous voyez que même avec vos notes, vous commencez à taper à côté. Là, on est toca. Ça va là-bas? Oui, oui. Mais les gars forts, les projecteurs, vous êtes devant le dossier même d'abord, devant le document. Devant le... Hein?
Mais vous êtes avec moi, c'est là que vous devez me montrer comment vous êtes avec moi. Vous ne devez pas me lâcher. Hein? Il ne faut pas me lâcher à ce moment-ci. C'est même maintenant que vous pouvez prouver que vous êtes avec moi. Allons-y. C'est le cause Ptolémée. Oui, on vient déjà de donner 2. Il reste 2. Hein? Vous n'avez pas noté? Vous voyez que vos cahiers sont importants. Voilà, alors que c'est à ce moment-ci que vos cahiers sont importants. Ouvrez ça. Ah, la sœur veut sauver les frères. Voilà, vas-y. Cite-nous ça. Voilà, tu es déjà là, ma soeur, que Dieu te bénisse. Donc, elle vient donc de nous donner les 4 royaumes, qui donc, la division de ça a cédé, la création de 4 royaumes, des 4 vents. Donc, les Casandres, les Lusamiques, là, les Ptolémées, et aussi l'autre, le premier, c'était quoi? Les Séleucos, voilà. Donc, c'est les 4 que ça a donné. Et c'est aussi important de retenir, je me suis arrêté juste là parce que c'est les tout débuts. Je ne veux pas rentrer dans les épiphanes là, je ne voudrais pas trop, hein? Les Antiochus épiphanes, non, je ne veux pas entrer là-bas parce que je sais que l'enseignement là, ça vous avait troublé. Oh non, parce qu'il n'y avait que des noms et des noms et des noms. Je crois que c'était juste ce mot-là que je voulais que ça reste, et c'était déjà bien de dire qu'il y a eu 4 généraux qui ont donc pris possession de ces royaumes-là qui sont divisés en 4 royaumes. Né sous Alexandre le Grand, qui était mort très tôt, en tout cas. Très tôt, il est mort et il a cédé donc le royaume à 32 ans. Je pense qu'il devait être mort à 32 ans, très jeune. Et forcément que c'était des assassinats en ce temps-là. Ok. Je reviens alors chez les sœurs. Nous sommes dans la vision de l'arbre. Donc ça veut dire que presque au chapitre 4. Vision de l'arbre. Il est écrit ceci. Au chapitre où je parlerai des versets. Il dit, il y avait un arbre qui devait être abattu. Et on a crié d'abattre l'arbre. Et qu'on a dit de laisser le tronc où se trouvent les racines et lier-le avec les chênes d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme des bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête sera donné, et 7 temps passeront sur lui. Et cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Qu'est-ce que cet enseignement, ou cette partie, ou cette vision nous a apporté? Qu'est-ce que ça nous a enseigné? Les 7 temps, le tronc, un peu les détails. Là, qu'est-ce que ça voulait nous dire? C'était quoi en fait? Et en réalité, quel enseignement on devait tirer de là? Allons-y. Oui, les sœurs, quel enseignement on devait tirer de là? De la vision de l'arbre. Et les 7 temps. Toutes ces choses-là, un peu les petits détails que je viens de lire là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on retient de là? On retient quoi? Je voudrais faire ce petit résumé-là pour que même ceux qui n'étaient pas là comprennent. Oui, la sœur Romarine, allons-y. Là, l'humilité. Voilà. Donc, la sœur Romarine nous dit que ce que nous voulons faire, on a voulu faire passer comme message dans le chapitre 4 de Daniel avec la vision de l'arbre, c'est l'humilité. Malgré notre élévation, Dieu est plus grand que tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ce roi-là s'était enorgueilli, Dieu lui a fait descendre jusqu'à devenir un animal. Il a mangé les herbes. Et les 7 temps, c'était quoi, ma soeur? Ah, elle dit, elle ne se souvient pas. Oui, les 7 temps. Oui, 7 temps. C'était quoi? Ça signifie quoi? Oui, vas-y. Voilà. Les 7 temps qu'on a dit, ce sont les 7 années, parce qu'un temps égale à une année.
que le roi là devait faire étant en forme d'animal en fait. Il devait être un animal. Dieu lui a puni pendant 7 années, qui est l'achèvement. 7, c'est le chiffre de l'achèvement. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà. Donc à 7, nous sommes achevés. Ça veut dire que c'est la fin, c'est la clôture. Le chiffre 7. Gloire à Dieu. C'est bon. Ça fait que d'autres aussi écoutent et prennent note. Merci. Voilà, sans voir les frères, sans voir vos notes, parce que c'est une épreuve. Quels sont les noms originaires des 3 frères qui ont accompagné Daniel? Voilà, le frère sincère, on est parti. Il y a Anania, Uh-huh. Azaria, Uh-huh. Miskaël. Uh-huh. Ah, ok. Le frère voulait chercher le 4e. Non, ça va. C'est 3. J'ai dit 3. Donc voilà les 3 noms hébreux. Maintenant, leur nom babylonien, c'était quoi? Les noms babyloniens. Parce qu'on a les noms hébreux, le nom, oui, toujours le frère sincère. Voilà, donc c'est comme la chanson en fait. Voilà. Donc Shadrach, Meshach, Abednego. Ce sont les noms qui ont été donnés aux 3 hébreux qui s'appelaient Anania, Azaria, Michaël. On leur a donné ces noms-là, là-bas, dans le royaume de Babylone. Ce n'était pas leur nom. Donc quand vous donnez à votre enfant Abednego, voilà, c'est là où je tombe avec toujours les frères. Voilà, donc nous tombons dans les significations des 3 noms. Shadrach, Meshach et Abednego. Allons-y. Oui. Donc 3 frères vont répondre. Donc le premier va prendre Shadrach. Shadrach veut dire quoi? Ça va aller. Oui, Shadrach veut dire quoi? Allons-y. Shadrach. L'autre prend Meshach, l'autre Abednego. Donc c'est lui qui commence. Il peut commencer même par Abednego. Il peut commencer par l'autre. Donc allons-y. On est en train de faire un petit résumé et une petite révision. Tous ensemble. Allons-y. Les frères. Bon, si une soeur aussi maîtrise, peut se lever le doigt, il n'y a pas de problème. Shadrach, Meshach, Abednego. Les significations. Pour qu'on sache qu'aujourd'hui, quand tu donneras le nom de Shadrach à ton enfant, ou le nom Meshach ou Abednego, tu saches en moi. Parce que les noms sont des natures. Allons-y. On est parti. Oh là là, ils ont oublié nettement. Vous avez oublié? Je fais la révision. Oui, le frère, tu prends quel Abednego? Ok, allons-y. Serviteur de... Oh, ça c'est bien comme ça. Serviteur de Nego. Ah là là. Et Nego était quel dieu, frère? Nego, c'était le dieu de quoi? Hein? Nego, c'est le dieu de quoi? Nego. Ah, je croyais que Messieurs voulait répondre à la question. Allons-y. Nego, c'était quoi? C'était le dieu de quoi? Allons-y. Le dieu de quoi? Oui, le... Non. Le dieu de quoi? Il te met ça le passe. Oh là là. L'homme de Dieu. Waouh. Inquiet. Nego, c'est le dieu de la sagesse. Continuons. Shadrach, Meshach reste, les deux restent. Shadrach et Meshach. Retenez une fois. Oui, le frère toujours. Shadrach. Oui. Ordre royal d'Akou. Ordre royal d'Akou. Oh frère, mais c'est bon. Maintenant, Akou là, c'était quel dieu? Oui. Le dieu sumérien de la nuit. Voilà. Le dieu qui... Oh, le frère tampon. Ça c'est bon. Voilà. Donc nous sommes avec...
Ah, ordre royal d'Akou. Ça, on est avec Shadrach. Ordre royal d'Akou. Et Akou était le dieu de la ligne. C'est bon. Il nous reste juste qui? Méshach. 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 On est parti avec Méshach. L'homme Méshach. Le frère Méshach. Il n'y a pas un frère Méshach ici? Non? Voilà. Donc vous saurez pourquoi est-ce qu'on ne donne pas Méshach alors. Allons-y. Le frère Tom Paul doit avoir la réponse. Vu que la réponse est déjà même là. Tu as déjà donné même la réponse en fait. Donc cherche juste dans les réponses que tu as données et tu me donnes la réponse. On est parti. Méshach. Voilà, il nous reste Méshach. Voilà. Oui. Voilà, qui est ce que Akou est? Ah! Ça, c'est l'homme des noms. Les noms hébreux, il maîtrise d'abord, et les noms médo-perses, il maîtrise. Ça, c'est bon, ça, c'est lui en fait. Donc, il est dans vraiment les noms, c'est bon. Donc, le Dieu toujours de la lune là. Donc, voilà un peu, vous devez donc avoir quand même à noter ces choses-là. Voilà pourquoi on ne vient pas à l'église pour rester spectateur. On vient pour aussi se mettre à retenir des petites choses. Je pose juste des petites questions qui sont très importantes. Ok. Nous sommes juste en train de faire... Voilà, j'ai même déjà dit. Donc, je reviens vers les sœurs. Les sœurs, citez-nous les 4 royaumes de la statue de Nebuchadnezzar et leurs dirigeants. Leurs figures emblématiques. Oui, c'est parti. Les sœurs, les 4 royaumes et leurs figures emblématiques. Oui, voilà, on est parti. La sœur Tonia. Allons-y d'abord avec ce que tu vas citer. Babylone, la figure. Oh, tu ne maîtrises pas les figures? Aïe, je voulais les figures aussi parce que j'ai déjà donné même les 4 royaumes ici au début. Donc je veux quand même faire la différence avec les figures. Allons-y, allons-y. Les frères alors, comme les sœurs déjà. Les frères, oui, le frère tombe. Ok. On a le Perse avec Cyrus. On a Grec avec Alexandre de Rome. On a Rome avec César Auguste. Voilà. Donc, le frère vient de nous donner les 4 royaumes avec leur grand chef, avec les figures emblématiques qui ont marqué l'histoire de ces royaumes. Certes qu'il y en a des petits, mais ceux qui ont marqué l'histoire avec ces royaumes-là, voilà les 4. Donc, si vous avez retenu, ça va. Maintenant, je reviens donc vers les sœurs. Citez-moi ce que le frère Tampon vient de citer. Oui, la sœur Sibelle, allons-y. Voilà. Ah, c'est bon. Ça, c'est le truc. On appelle ça le fax. Ah là là, ça, c'est le niveau. Ça alors. C'est bon. Donc, ça entre petit à petit. Je vais donc chuter tout à l'heure. Je chute. Voilà, nous sommes au chapitre 5 et chapitre 6, je prends les deux à la fois. Le chapitre 5 nous parle de Beltsatsar. Qu'est-ce qui a fait que Dieu se révolte? Qu'est-ce qui a fait révolter Dieu? Qu'est-ce qui a fait révolter Dieu au chapitre 6? Voilà, chapitre 5. Oui, tout le monde, c'est mixte. Donc un frère peut répondre. Qu'est-ce qui a fait fâcher Dieu? Qu'il a écrit sur le mur. Oui, le frère Moïse.
Ça veut dire qu'on a utilisé le sacré, on a désacralisé des choses qui ont été consacrées à l'Éternel. Et Dieu était énervé parce qu'il n'aime pas que nous puissions toucher aux choses sacrées. Maintenant, il a écrit une écriture qui nous faisait savoir qu'on devait donc faire quoi rapidement? Il veut dire? Hein? On est parti. Dites ça d'abord en la langue là. Ok. Peser, compter. Voilà. Donc, ok. Et nous sommes dans Daniel dans la fosse au lion, au chapitre 6. Daniel dans la fosse au lion. Qu'est-ce qui a fermé la bouche des gueules la bouche des lions ou les gueules des lions? Qu'est-ce qui a fermé ça? Oui, le frère sincère. Qu'est-ce qui avait fermé? À quelque chose que les lions ont peur. Donc ça veut dire que ce jour-là, il y avait la présence de la colonne de feu, vu que les lions ont peur de ce feu-là. Ils n'ont pas pu donc s'approcher de Daniel. Et Daniel fut gardé toute la journée ou toute la nuit jusqu'au matin quand le roi s'est levé et dit: Daniel, tu es toujours là? Il dit: oui, je suis toujours là. C'est une très bonne chose. Donc je venais un peu de faire comme ça, un peu le tour. Et le tour là a fait en sorte que vous ayez un petit résumé vite fait de ce que nous avons appris. Et quand nous avons donc fini notre livre, nous avons montré que Daniel a parlé d'un temps de la fin. Et quand il a parlé du temps de la fin, il a dit qu'il y aura en ce temps-là, il y aura donc plusieurs qui seront purifiés, blanchis et épurés. Donc nous sommes dans Daniel 12, verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Donc ici, nous avons appris qu'il y avait la dévastation. Ça veut dire qu'il y avait l'abomination qui cause la désolation. Nous en avons eu combien? Combien de désolations, d'abominations qui ont causé la désolation? Oui, 4, frère, mon site nous ça rapide. Les 4 qui ont causé, avec Souki, tu nous donnes les événements qui ont marqué ça. Oui, les événements, les 4 là. Oui, il y avait première chose. Première chose, c'était la statue de Zeus qui avait été érigée au temple. Avec qui? Dans le temps des Maccabées par Antiochus. Antiochus combien? Antiochus 4. Épiphane. Il faut toujours ajouter. Ok, merci. Deuxième, c'est quand il y a eu. Bon, c'était avec quand l'Empire romain avait envahi Israël. Tu es sûr que je suis la bonne voie? Moi-même, je me perds. Hein? Ça commence à bouger. Ajouter, il y a quelqu'un qui peut ajouter au frère quelque chose? Quelque chose qui bouge. Il a cité 4. Je crois que c'est 4 que j'avais aussi dit ici, oui. Il a raison. En fait, il y a ce que j'ai cité. Uh-huh. Je vais citer ça en désordre. Ah, ok, vas-y. Il y a le temple et Omar qui est placé à Jérusalem. La mosquée d'Omar. La mosquée d'Omar sur le dôme du rocher. Et il y a aussi Et Toka, les ministres de l'évangile, là, vous êtes où? Vous n'avez même pas répondu à une seule question. Voilà. Vous sauvez l'équipe. Oui. il y a aussi la papauté.
Bon, tu étais sous la ligne, mais je sais que tu t'es embrouillé quelque part. Voilà pourquoi ça t'a échappé. Première chose, avec Antiochus, 4 Épiphanes, avec la statue de Zeus dans le lieu saint, c'était au temps des Maccabées, nous avons appris ça. Deuxième chose, avec Titus en 70, deuxième, on avait parlé de ça, Jésus en a fait référence. Il dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Troisième chose, c'est avec la mosquée d'Omar qui a été établie sous le dôme du rocher. Et le dôme du rocher, c'est la montagne de Morija, là où Abraham voulait sacrifier le Isaac. Donc c'est cette montagne-là qui a toujours été réclamée. C'est là où il y a le dôme du rocher. Quatrième chose, ça sera au temps de la guerre de l'Armageddon, là où il y aura des alliances. Et Israël va subir donc cette bataille-là. Romain ou, c'est à ce moment-là qu'il y aura Romain ou rien. Donc si tu n'es pas un Romain, vraiment, tu es rien. Et on te tue. Voilà un peu, j'ai voulu donc qu'on fasse comme ça. Comme vous n'avez pas beaucoup de questions, j'ai voulu donc traverser un peu tous les chapitres là d'une manière rapide pour que vous compreniez quelque chose de cet enseignement-là, que même quand vous marchez, vous n'avez pas besoin peut-être de tous les détails, mais vous avez une vision globale. Dans chaque chapitre, c'est ceci, le chapitre voulait parler de ceci, 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 ceci. Parce que chaque chapitre a un enseignement et une leçon que vous devez tirer de là. Que le Seigneur bénisse très richement. Nous allons nous mettre debout. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Oh merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ces moments d'échange, pour s'aimer cette sémence et l'enfoncer encore plus en bas. Car Seigneur, l'enseignement, c'est s'aimer. Et la prédication, c'est arroser. Oh, laisse que cette semence que nous avons sémée, Seigneur, porte les fruits. Et comme tes enfants, les yeux ont été ouverts, Seigneur, et l'intelligence a encore remonté, ils ont encore pu voir Satan au travers de la bête qui était extraordinairement fort, qui dévastait tout, brisait tout à son passage en Rome. Oh, Seigneur, qui pille la richesse des pauvres et qui enseigne que heureux les pauvres, car ils hériteront le royaume des cieux, pour leur reprendre tout ce qu'ils ont. Merci pour nous avoir ouvert les yeux et que tu nous as fait comprendre que nous devons sortir de toutes les dénominations. Car il est écrit, sortez du milieu d'elle mon peuple. Oh Seigneur, et nous ne devons pas participer à ces abominations. S'il te plaît, Père. Ajoute encore, Seigneur, de l'intelligence, comme tu venais de le faire ce soir, avec cette séance de compréhension et de résumé. Nous te bénissons parce que tu as voulu, Père, que nous puissions comprendre ce dont nous avons parlé pendant au moins 3 mois. Nous ne pouvons pas sortir comme ça. Nous devons comprendre quelque chose. Et l'important, c'est de saisir la pensée que tu as fait passer pendant 13 parties, 12 chapitres. Et nous savons, Seigneur, que tu nous avons été bénis. Alors nous voulons rentrer chez nous pour ce soir. Bénis donc les dîmes et bénis les offrandes qui seront récoltées pour ta gloire et pour l'avancement de ton œuvre. Et puisses-tu nous ramener ici vendredi, si telle est ta volonté, Seigneur. Nous nous abandonnons complètement à toi, afin que ton nom soit béni. S'il te plaît, aide-nous à marcher avec toi partout où nous irons. C'est dans le nom de Jésus-Christ et à cause de lui
Nous avons donc ainsi prié, demandé que nous disons tous Amen.